C'était le 15 décembre dernier à Abuja, au Nigeria. Réunis en sommet ordinaire, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se penchaient sur le dossier épineux du départ des régimes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Un départ officiellement prévu le 29 janvier 2025. Mais l'organisation en décide autrement avec la mise en place d'un délai de rétractation de 6 mois. L'autorité décide de fixer une période allant du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025 comme période de transition et de maintenir les portes de la CEDEAO ouvertes aux 3 pays pendant cette période de transition. Des portes ouvertes donc que les 3 États concernés viennent de claquer au nez de l'organisation par un communiqué commun. Le collège des chefs d'État a été surpris par cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. La junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. Et le ministre malien poursuit en accusant ce qu'il appelle la junte française et ses supplétifs de planifier et de conduire des actions de déstabilisation contre l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui a été formée en juillet dernier par le Burkina Faso, le Mali et le Niger lors d'un sommet à Niamey pour acter le divorce avec la CEDEAO. La rupture entre cette alliance et la communauté des États d'Afrique de l'Ouest semble donc bel et bien consommée. La tâche paraît quasi impossible désormais pour les présidents Faure Gnassingbé du Togo et Diomaye Faye du Sénégal. Ils sont les 2 médiateurs chargés de ramener les 3 pays dans le giron de la CEDEAO. Avec ce départ, ce que craint la CEDEAO par-dessus tout, c'est sa propre désintégration, selon les mots de son président, Hama Alieu Touré.